Nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'adoration avec le chanteur Jean-Jean. Et nous avons chanté de beaux cantiques ce soir. Et nous bénissons Dieu pour le ministère de son Fils. Voilà, ce ministère qui nous bénit énormément. Nous rendons grâce pour ce ministère. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous fait du bien dans cette présence. Nous verrons sa gloire se manifester au travers de ce direct. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu te connectes à cette présence, à la présence de Dieu, attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui s'attendent à lui. Ceux qui s'attendent à lui. Il répond à un besoin, il répond à une soif, il répond à une aspiration, il répond à une faim. Alléluia. Si tu as faim et soif de Dieu ce soir, sache que pendant tout ce direct, il va te répondre. Si tu cherches une réponse de sa part, il va te remplir si tu aimes expérimenter sa présence, parce qu'il y a des gens comme moi qui aiment bien la présence de Dieu, qui aiment à chaque fois le sentir nous traverser, ça nous fait du bien. Je sais que tu m'écoutes, tu aspires à ce qui te traverse ce soir, il va le faire, il va te toucher, tu auras un toucher du Seigneur ce soir. Et pour celui aussi qui a besoin que Dieu intervienne en faveur d'une situation, je crois aussi que notre Dieu est là aussi pour ça. Il est auprès de nous pour nous sortir du filet de l'oiseleur. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous garde et qu'il nous protège. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements que nous avons commencé depuis deux semaines. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e semaine sur Jésus-Christ, notre avocat auprès du Père. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire de Jésus-Christ notre avocat. Comment faire de Jésus-Christ notre avocat. On lit le verset de base qui est 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Fils. Alléluia. Ce passage est tellement glorieux. Nous avons vu que Jésus, dans son rôle d'avocat, nous intervient en notre faveur déjà ici-bas et aussi dans l'éternité. Mais son rôle est très important pour l'éternité. Parce que c'est là que tout se joue. Parce qu'à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alléluia. S'il rate le ciel, ça n'a aucune utilité. Donc nous sommes là, nous sommes dans ce monde avec Jésus que notre avocat, il nous apporte beaucoup de choses au sein de ce monde. Il va nous défendre, il va faire des plaidoyers afin que ce que Dieu a prévu pour nous et que le diable veut nous retirer à cause de nos erreurs, de nos péchés, Jésus qui va plaider pour nous pour que ces choses-là puissent nous rester pour nous et que nous ne puissions pas les rater. Et surtout, il va plaider pour que nous rentrons au ciel. Nous avons compris que personne n'a accès au ciel par ses propres œuvres. Aucune personne, par sa puissante sanctification, ne peut rentrer au ciel si ce n'est qu'au travers de l'avocat. Nous avons compris lorsqu'on rentre dans le cadre du système de jugement normal, on voit que même si tu es innocent, si tu n'as pas un avocat qui maîtrise tous les rouages de la loi, tu risques même de te faire emprisonner. C'est pour cela qu'on ne peut même pas compter sur notre vie chrétienne, notre foi chrétienne pour être sauvé. Nous devons nous reposer sur Jésus. Et j'avais dit aussi que son rôle d'avocat, Jésus, son rôle d'avocat auprès de nous, c'est un rôle tellement important. J'aimerais dire plutôt, c'est un rôle qui fait partie des rôles au centre de la mission du rôle de Jésus dans nos vies. Alléluia. Amen. Ce verset qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas et ait la vie éternelle. C'est le rôle d'avocat de Jésus manifesté qui nous donne cette vie éternelle. Et une chose que j'ai rajoutée, lorsque vous avez Jésus-Christ comme avocat, vous êtes rassurés parce que Jésus-Christ ne perd aucun procès. Il ne perd aucun procès. C'est un excellent avocat. Tous ceux qui se confient en lui ont la victoire. Ont la victoire. C'est pour ça que la Bible nous dit en Romains 8, 37, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. On parle de cet avocat qui nous aime. Parce qu'il ne nous défend pas pour l'argent. Il nous défend par amour. Alléluia. Il ne nous défend pas parce que nous allons le payer. Il nous défend par amour. Alléluia. Mais il y a un bémol. Ce n'est pas parce que... le bémol, c'est que Jésus-Christ n'est pas l'avocat de tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'est pas l'avocat de tout le monde. Donc, comment faire de Jésus-Christ notre avocat? Alléluia. C'est ce que nous allons commencer à voir et espérons terminer. Ou sinon, nous terminerons la semaine prochaine. Donc, nous devons comprendre qu'un avocat ne défend pas tout le monde. Un avocat défend ses clients. Alléluia. Un avocat défend ceux qui se sont confiés à lui. En lui, les dossiers dont il est en charge réellement ou les cas qui lui sont confiés. Alléluia. Plusieurs personnes vont à l'église en pensant qu'ils ont Jésus-Christ comme avocat, mais en réalité, Jésus-Christ n'est pas l'avocat de tous ceux qui vont à l'église. Ça choque, mais c'est vrai. Jésus-Christ n'est pas l'avocat de tous ceux qui l'invoquent. Ça choque, mais c'est vrai.
Jésus-Christ n'est pas l'avocat de tous les chrétiens. Bon, quand je dis chrétien, c'est pour la définition que ce mot a aujourd'hui dans notre culture. Sinon, avant le mot chrétien, vous l'avez dit des personnes, des petits Christ, donc qui sont renouvelés par Christ. Donc, nous devons comprendre cela. Il y a d'autres qui vont se retrouver devant le trône de Dieu et ils vont être étonnés du fait que Jésus ne puisse pas les défendre, que Jésus ne puisse pas sortir pour gérer leur cas ou prendre un plaidoyer en leur faveur. Et ils vont plaider plutôt en leur faveur, plutôt. Ils vont être étonnés. Parce que Jésus-Christ n'est pas leur avocat. Alléluia. On a ce verset de Matthieu 7, 22 qui dit: plusieurs me diront en ce jour, il parle du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc on dit, bon, comme j'ai prophétisé en ton nom, alors tu es déjà mon avocat. Non. Même si tu prophétises au nom de Jésus, il n'est pas forcément ton avocat. Alléluia. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Même si tu as chassé 1000 démons, tu as délivré des milliards de personnes, sache que Jésus n'est pas forcément ton avocat. Alléluia. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Oui, oui. Même si tu as fait beaucoup de miracles au nom de Jésus, sache que ce n'est pas forcément pour la raison pour laquelle il est un avocat. Parce que plusieurs font des miracles au nom de Jésus, mais Jésus ne les connaîtra pas. Donc il va dire, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu, retirez-vous de moi. Donc Jésus va dire à certaines personnes qui vont penser qu'il est leur avocat, je ne vous ai point connu. Quand celui qui est censé être ton avocat te dit, je ne t'ai pas connu, là tu es mal barré. Là tu es mal barré. Devant le trône de Dieu, il n'y a pas une histoire de dire qu'on peut changer d'avocat. Il n'y a pas de possibilité. Le diable n'a pas de rôle d'avocat. Les deux personnes qui ont la possibilité de parler à Dieu au temps du jugement, c'est le diable, l'accusateur et l'avocat Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus-Christ ne te défend pas, personne ne pourra te défendre. Alléluia. Amen. Donc nous avons tout intérêt à faire de Jésus-Christ notre avocat pendant que nous sommes ici-bas, pour que lorsque nous allons nous retrouver, déjà pour que plusieurs grâces sur nos vies soient obtenues. Alléluia. Parce qu'il va nous défendre pour que nous ayons ces grâces-là. Et en plus de ça, le gâteau même pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Lorsque nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Donc plusieurs personnes, malgré qu'elles soient à l'église, qu'elles font des miracles au nom de Jésus, qu'elles maîtrisent la Bible par cœur, elles n'ont pas pour Jésus-Christ leur avocat. Donc la question qu'on va poser ce soir, alors comment faire de Jésus-Christ notre avocat? Je suis sûr que pendant que tu me regardes, tu te poses la question aussi, tu te dis, bon, là, il nous a mélangé, je ne sais plus où on est. Voilà, donc je vais te parler de comment faire de Jésus-Christ notre avocat. J'espère terminer aujourd'hui, mais on va commencer. Donc, comment faire de Jésus-Christ notre avocat? Il y a 7 points, je préfère dire, à respecter. Je préfère dire dans ce sens-là. 7 points à respecter afin de pouvoir avoir Jésus-Christ notre avocat pour qu'il puisse nous défendre devant le Père, pour qu'il puisse nous épargner de la mort éternelle, la seconde mort, pour qu'il puisse nous plaider en notre faveur, pour que les grâces que Dieu a prévues pour nous, qu'on puisse l'accorder. Et les bénédictions qu'il nous a prévues pour nous, qu'on puisse nous l'accorder. Alléluia. Donc, comment faire de Jésus-Christ notre avocat? Donc, nous allons voir 7 points. Alléluia. Et nous comprenons clairement, j'avais lu ce verset la dernière fois, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a Jésus-Christ notre avocat. Immédiatement, lorsque nous naissons, nous n'avons pas Christ comme notre avocat. Nous faisons de Jésus-Christ notre avocat. Dans le point 1, pour faire de Jésus-Christ notre avocat, c'est croire en Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ça, quelqu'un va me dire, mais moi je l'ai fait depuis. Moi je l'ai fait vraiment. Alléluia. C'est une très bonne chose de le faire, mais de le faire avec un cœur sincère, un cœur véritable. Beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais ils n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas fait une expérience de rencontre avec Jésus. Moi, je suis convaincu que celui qui a rencontré Jésus ne peut pas être le même. Celui qui a rencontré Jésus ne peut pas avoir le même cœur. Tant que tu n'as pas encore cru en Jésus, parce que la Bible dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il faut croire en Christ. Il faut croire qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Qu'il est venu mourir à la croix de Golgotha, qu'il est ressuscité le 3e jour pour que nous ayons accès au Père. Il faut y croire. Beaucoup de personnes mettent l'histoire de Jésus dans une légende. On ne peut pas utiliser une légende pour baser toute l'histoire de l'humanité. Quand on parle d'histoire de l'humanité, on met avant et après Jésus. On ne peut pas le faire sur la base d'une légende. Ce n'est pas possible. Jésus est une réalité. Alléluia. C'est une vérité. C'est une réalité. Il a vraiment, vraiment existé. Donc, commencer à faire de Jésus notre avocat, c'est de croire en lui. Si tu ne crois pas en ton avocat, je pense qu'il aura du mal à te défendre. Alléluia. C'est la première chose. Croire, c'est un peu se confier à Jésus. Croire, c'est un peu se remettre à Jésus. Alléluia. Croire, c'est d'avoir confiance à Jésus. De croire qu'il est capable de nous défendre. De mettre toute sa vie. Vous savez, au palais de justice, l'avocat, il est tout pour l'accuser. Il est tout pour le condamner.
Alléluia. S'il est mauvais, heureusement que notre Jésus est excellent. S'il est mauvais, le condamné est foutu. Le condamné ne peut compter sur personne d'autre, si ce n'est que sur son avocat. Alléluia. Donc nous devons croire en Jésus-Christ de tout notre cœur, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, vraiment et sincèrement. Et non pas pour entrer dans une religion. Et surtout pas pour avoir toutes les bénédictions qui sont attachées au nom de Jésus de nos jours. Ou pour avoir tous les miracles qui sont attachés au nom de Jésus de nos jours. Ou chercher la guérison qui est attachée au nom de Jésus de nos jours. Parce que beaucoup acceptent Jésus, font la prière du salut, juste parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. Ceux-là, ils ne croient pas en Jésus. Ceux-là, ils n'ont pas donné leur vie en Christ. Alléluia. Amen. Donc il faut le croire avec un cœur sincère et véritable. Ça, c'est le premier point. Premier point, croire en Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Deuxième point, reconnaître son état de pécheur et de condamné. Vous savez, un avocat ne défend pas quelqu'un qui pense qu'il n'a rien fait. Un avocat, bon, pas qui pense qu'il n'a rien fait. Un avocat ne défend pas quelqu'un qui n'a pas été accusé et qui n'est pas condamné. Alléluia. Accusé, je préfère plutôt dire ça. Il ne défend pas quelqu'un qui n'a pas été accusé. Alléluia. Si tu ne reconnais pas l'accusation, si tu ne reconnais pas ton état, alors Jésus ne peut pas te défendre. Il ne peut pas défendre quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il mérite d'être défendu. Alléluia. Donc nous voyons le cas du fils prodigue. Le fils prodigue, il a péché. Et ce qu'il a fait était très abominable, sincèrement. Il a pris l'héritage de son papa vivant. C'est encore déjà grave. Ok? Ça veut dire que moi je suis vivant, puis une de mes filles, parce que j'ai que des filles, vient me dire, papa, pendant que tu es encore vivant, donne-moi tout mon héritage parce que ouais, moi je veux vivre ma vie. Et puis je lui dis, mais je ne suis même pas encore mort. Normalement, quand on parle d'héritage, on parle de mort en fait. On donne l'héritage lorsqu'une personne meurt. C'est pour ça que Jésus a dû mourir pour que nous ayons un héritage. Et l'héritage, c'est le testament. Alléluia. S'il n'était pas mort, on ne parlerait pas d'héritage. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible parlait d'un testament. Le testament se fait après. Il est valable après la mort de quelqu'un. Alléluia. Sinon, sans la mort de quelqu'un, le testament n'a pas de valeur. C'est pour ça que nous avons Nouveau Testament et Ancien Testament. Alléluia. Donc, le fils prodigue, il a pris l'argent de son héritage avant même la mort de son père. Ok, ça c'est déjà énervant. Mais en plus de ça, il allait faire des choses terribles avec ça. Jusqu'à ce qu'il redevienne pauvre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu son état. Quand vous lisez la Bible, Luc 15, 18, on dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je dirai, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le Seigneur, contre toi. Donc, il a reconnu son état de pécheur. Alléluia. Et au verset 21, il dit, mon père, j'ai péché contre le Seigneur, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé fils. Il a reconnu son état. Il a reconnu son état de pécheur. Il est important pour nous, ce que nous voulons faire de Jésus-Christ notre parce que Jésus-Christ ne défend pas quelqu'un qui se dit saint, qui se dit que je n'ai rien de mauvais. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont parfaits. Et ces personnes vont être confondues au ciel. Parce que ce n'est pas la loupe de Dieu. Elle est très puissante. Alléluia. Lorsqu'elle va scruter ta vie, c'est là que tu vas comprendre que tu es un énorme pécheur. Il y a d'autres qui se disent, bon, comme je ne commets pas d'impudicité, je ne tombe pas ma femme, je ne tombe pas mon mari, je n'insulte pas les gens, je n'ai tué personne, alors je suis parfait. Est-ce que j'ai besoin de Jésus-Christ comme avocat? Non, je n'ai pas besoin. Non, tu vas t'étonner. Il faut reconnaître ton état de pécheur pour que Jésus-Christ puisse te défendre. On a vu la situation du publicain. Et c'est très important dans tous les cas. Hein. C'est très important dans tous les cas. J'avais précisé que Jésus-Christ nous défendra au ciel pour avoir accès au ciel, mais il va nous défendre aussi sur la terre pour avoir accès aux grâces de Dieu. Si tu ne reconnais pas des fois tes erreurs, si tu ne reconnais pas tes faiblesses, si tu ne reconnais pas tes erreurs, tu risques de rater certaines grâces. Alléluia. Tu risques de rater certaines grâces. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des choses parce qu'ils se comportent bien. Moi, à chaque fois que je suis béni, je sens dans mon cœur une reconnaissance totale envers Dieu. Je ne dirai jamais parce que j'ai prié le matin que Dieu m'a béni. Je ne dirai pas que parce que j'ai été gentil ou bien que j'ai béni. Parce qu'il y a des gens, on leur a mis dans leur tête que quand tu donnes les offrandes, Dieu va te bénir. Donc quand ils donnent 10 000 et puis Dieu leur donne 100 000, ils pensent pouvoir mériter les 100 000. Non, tu ne mérites rien. Quand tu réalises que tu n'as rien, que tu n'es rien, alors la grâce de Dieu est encore plus grande sur ta vie. Alléluia. Il faut manifester l'humilité pour que Jésus-Christ puisse te défendre. Jésus-Christ ne défend pas un orgueilleux. Alléluia. Quelqu'un qui ne reconnaît pas son état de faiblesse et de pécheur. Quelqu'un qui a la puissance ou bien qui a l'habitude de pointer les autres du doigt, à pointer les péchés des autres, à pointer les erreurs des autres, mais qui ne réalise pas que lui-même a un problème. Jésus-Christ ne défend pas ces gens de personnes. Alléluia. Amen. Il défend les gens humbles, les gens qui sont remplis de miséricorde. La Bible dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Vous savez, la miséricorde de Dieu s'intensifie dans nos cœurs lorsque nous reconnaissons que nous-mêmes nous sommes faibles.
lorsque nous reconnaissons que nous-mêmes, nous n'avons pas un grand niveau, lorsque nous reconnaissons que nous-mêmes, nous avons beaucoup de faiblesses. Alléluia. Quand tu reconnais que tu es faible, tu es rempli de miséricorde. Mais quand tu te trouves parfait, alors, ou même quand tu te trouves mieux que les autres, alors tu manques de miséricorde envers les gens. Et Jésus-Christ ne défend pas ce genre de personnes. On a vu l'histoire du publicain, lorsqu'il est venu dans la présence de Dieu. Il s'est tenu à distance, il n'a même pas osé lever les yeux vers le ciel. Et il a commencé à dire, oh Dieu, apaise-toi, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il a reconnu. Alors Jésus-Christ a défendu son cas auprès du Père. Et la Bible dit qu'il a été justifié. Alléluia. La Bible dit qu'il a été exaucé. Alléluia. Et il dit à la fin, car quiconque sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Donc il faut manifester de l'humilité. Il faut que nous soyons humbles dans notre marche. Il faut que nous soyons humbles dans nos réactions avec les autres. Il faut que nous soyons humbles dans notre état. Même quand nous péchons, même les tout petits péchés, il faut les confesser devant le Seigneur. Il faut les reconnaître. Il faut reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Vous savez, autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont loin d'être comme nous, qui sont très loin de la sanctification. Nous avons peut-être un petit niveau de sanctification meilleur que les autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que nous nous sentions supérieurs à eux. Alléluia. Il faut simplement être un. Même se sanctifier vient de la force de Dieu. Amen. L'homme est pécheur à la base. Et il n'est que pécheur. Même se sanctifier vient de la force de Dieu. Alléluia. Amen. En point 3, avouer ses transgressions et ses péchés à Christ. Vous savez, le premier rôle, la première chose qu'un avocat fait lorsqu'il croise l'accusé, c'est de lui poser des questions sur ce qu'il a fait. C'est de lui poser des questions sur ce qu'il a fait. Et ce qu'il attend de l'accusé, c'est qu'il soit sincère et vrai, qu'il dise la vérité. Parce que l'accusateur a des dossiers sérieux. Si l'accusé ne dit pas tout, l'accusateur va sortir tout le dossier. Et des fois, beaucoup d'avocats perdent des procès comme ça parce que l'accusé a caché des informations importantes que l'accusateur avait. Je vous dis déjà, et je vous dis clairement, le diable a tout ton dossier. Il n'y a pas un petit truc qu'il a omis. Il a un carnet de notes où il a noté tout ce que tu as fait de mal. C'est pour ça que pour faire Jésus-Christ notre avocat, il est très important pour nous d'avouer nos transgressions. De l'avouer au Seigneur. Déjà de les reconnaître, mais de les avouer. De reconnaître que nous sommes pécheurs. Ça, c'est le deuxième niveau. Mais d'avouer nos péchés. C'est pour ça que la vie de prière d'un enfant de Dieu, ce n'est pas toute une liste des choses qu'il a besoin. C'est des petits détails. Seigneur, j'ai regardé là où il ne fallait pas. Seigneur, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Seigneur, j'ai eu des pensées qu'il ne fallait pas. Pardonne-moi. Seigneur, je reconnais que j'ai été un peu jaloux aujourd'hui. Je reconnais que j'ai été un peu méchant. Je reconnais que j'ai parlé un peu trop fort. J'ai trop crié. Et ça, c'est une personne que Dieu veut défendre. C'est une personne que Jésus a envie de défendre. Alléluia. Tout cela rentre dans l'humilité. Et la Bible dit en 1 Jean 1,9, celui qui confesse, si nous confessons plutôt nos péchés, et il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. C'est dans son rôle d'avocat que Dieu nous purifie de toute, Jésus nous purifie de toute iniquité par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Il faut que nous puissions confesser, il faut que nous puissions dire ce qui ne va pas. Vous savez, lorsqu'un enfant de Dieu rentre dans la présence de Dieu, la première chose que l'Esprit de Dieu va commencer à faire en lui, à susciter en lui, c'est de lui rappeler tout ce qu'il a fait qui n'est pas bon. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu te rappelle, ne mets pas ça à côté. Il y a d'autres qui sont tellement concentrés sur le fait d'obtenir qu'ils oublient qu'ils ont fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu ne défend pas quelqu'un qui ne reconnaît pas, qui n'avoue pas ses transgressions. Alléluia. Jésus ne défend pas celui qui n'avoue pas. Vous savez à quel moment les gens commencent à sortir des voies de Dieu? C'est quand ils n'avouent plus leurs transgressions. Lorsqu'ils ne confessent plus leurs transgressions et que les transgressions commencent à s'accumuler. Alléluia. Lorsque les transgressions n'ont pas été effacées par le sang de Jésus. Alléluia. Quand on parle d'avouer, quand on parle de confesser, on parle de parler, de sortir de la bouche. Mais pas d'aller confesser à un prêtre ou à un frère, même si la Bible nous encourage à nous confesser les uns aux autres. Mais le plus important, d'abord, il faut que tu puisses le dire au Seigneur. Alléluia. Parce que lui te connaît mieux que tout le monde. Et le diable sait tout ce que tu as fait. Donc, dès que tu ouvres la bouche, que tu dis, Seigneur, j'ai menti aujourd'hui, pardonne-moi. Sache que ton mensonge est effacé non seulement dans le ciel, et effacé sur le crâne du diable. Le diable ne pourra plus le ramener pendant l'accusation. Alléluia. La confession nous accorde beaucoup de grâce. Amen. Lorsque nous confessons nos péchés, déjà Dieu les efface. Il nous donne la force de ne plus les refaire, Jésus plutôt. Mais en plus de ça, il permet que les grâces se déploient sur nos vies ici-bas et il nous donne l'accès au ciel. Alléluia. Parce que ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Si nous ne les confessons pas, alors Dieu reste loin de nous. Dieu est trop saint pour se rapprocher de ceux qui sont impurs. C'est pour ça qu'il a mis entre nous et lui un médiateur qui s'appelle Jésus. Lui, il a la capacité d'aspirer la saleté, mais pas Dieu. C'est-à-dire Dieu n'aspire pas, il ne veut même pas s'approcher. Il est saint, saint, saint.
Pas 3 fois 500. Alléluia. Lui ne peut pas s'approcher de toi. Il a mis un médiateur entre toi et lui. Alléluia. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Par contre, lui, c'est un aspirateur de péché. C'est un aspirateur de souillure. Il va nous purifier. C'est comme si nous partons dans une machine, nous passons dans une machine qui nous purifiera avant de nous retrouver auprès du Père et d'avoir accès au ciel. Et cette machine spirituelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et l'eau qui tourne dans cette machine, c'est son sang, son propre sang, le sang de l'agneau. Alléluia. Donc il faut avouer ces transgressions. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, réfléchissez bien. Rappelez-vous tout ce que vous avez pu faire qui n'a pas glorifié Dieu. Et demandez pardon à Dieu. Confessez-les et demandez pardon. Alors Jésus-Christ restera votre avocat. Car tout cela, c'est de l'humilité. Et Jésus-Christ reste seulement l'avocat de quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est simple, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui sent, malgré toutes les distances qu'il a fait, malgré toutes les prouesses spirituelles qu'il a fait, cette personne se sent encore tellement loin du Seigneur. Cette personne pense qu'elle a encore beaucoup de chemin à faire. Vous savez, l'homme spirituel a toujours l'impression de n'avoir pas assez fait pour le Seigneur. Alléluia. Mais lorsque tu penses que tu as une vie spirituelle en forme, que tu te sens parfaitement bien, là tu es un orgueilleux. Et généralement les orgueilleux chutent après. Il finit d'avoir une vie spirituelle bien intense pendant une période. Et puis après un jour, il tombe tellement bas que c'est compliqué. Ce sont des orgueilleux. Un homme reste stable. Alléluia. Il progresse dans sa marche avec le Seigneur. Et Jésus-Christ défend les humbles. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous continuons. Le point 4, délaisser ses péchés. Amen. 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 La repentance est très importante pour maintenir Jésus-Christ comme avocat. Regardez, quand on a lu le verset plus haut, il a dit, les gens ont fait des miracles, les gens ont prophétisé, ils ont fait plusieurs choses, ils ont appelé le Seigneur, il a dit, je ne vous connais pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ouvrier d'iniquité, ouvrier d'iniquité. Alléluia. Amen. Dieu ne nous dit pas que nous ne devons jamais pécher. Ça, c'est écrit nulle part dans la Bible. Il va arriver que nous péchons parce que nous avons une nature de pécheur, mais nous avons une nouvelle nature en Jésus-Christ. Il va arriver que nous péchons. Mais la chose la plus importante, c'est de pouvoir avouer, confesser nos péchés, mais aussi reconnaître nos péchés, les avouer, mais aussi les délaisser. Délaisser un péché, c'est pouvoir se repentir. Aller dans l'option de se repentir, dans la voie de dire non, je ne veux plus de ce péché dans ma vie. Alléluia. Des fois, dans nos églises, dans nos prières intimes, nous faisons des déclarations. Je déclare aujourd'hui que je suis prospère. Je déclare aujourd'hui que ma personne ne va me rabaisser et que je ne retournerai pas. Je déclare aujourd'hui que je suis riche. Je déclare aujourd'hui que je suis fécond. Oui, c'est bien. Mais déclare aussi qu'aujourd'hui, parce que moi j'ai fait certaines déclarations. Je dis, je déclare aussi que ce péché-là ne reviendra plus dans ma vie. Et ça, c'est une bonne déclaration. Alléluia. Amen. Donc il faut des fois déclarer. Il y a des péchés qui ont pris les bagages, qui ne sont plus revenus dans ma vie parce que j'ai déclaré. Alléluia. Il faut apprendre à déclarer aussi que ces péchés-là parlent. Non, les iniquités nous éloignent de Jésus. Si tu veux faire de Jésus ton avocat, alléluia, tu dois délaisser tes péchés. Parce que la Bible dit en Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et lorsqu'on parle d'un accusé, la miséricorde tombe très bien. Parce que la miséricorde, c'est le fait d'accorder un acquittement à quelqu'un qui mérite d'être condamné. Alléluia. Et nous méritons tous d'être condamnés parce que la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous méritons tous d'être condamnés. Alléluia. Amen. On va voir le dernier point. Les deux autres points, on le verra certainement jeudi prochain. Amen. J'ai envie de les terminer pour ne pas le revoir parce que la semaine prochaine, nous allons commencer les temps de jeûne. Les deux points, je les prends. Les trois points qui restent, je les prends rapidement. Le cinquième point, c'est revêtir Christ en pratiquant sa parole. Très important aussi. Alléluia. Tu dois revêtir le Seigneur, marcher selon sa parole, appliquer la parole de Dieu. Amen. Ceux qui n'appliquent pas la parole de Dieu ne peuvent pas être fils de Dieu. Et ceux qui sont fils de Dieu ont pour Jésus-Christ leur avocat. Alléluia. Amen. Donc il est important pour nous de vivre que sur la base de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas facile, mais c'est important. Un enfant de Dieu a pour priorité la parole de Dieu. Tu sais, même quand tu te mets en colère, réfléchis. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit que tu dois faire? C'est ça qui est très important. Quand tu as des envies dans la chair, oui, réfléchis. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de faire? C'est ça qui doit être important. Quand tu es attiré par de l'argent facile, oui, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Aujourd'hui, les gens n'ont plus de frein. Les chrétiens même n'ont plus de frein. Rien ne les retient maintenant. La parole de Dieu n'a plus assez de puissance pour les retenir contre le péché. Alléluia. Et beaucoup n'ont pas revêtu Christ.
Quand tu revers Christ, tu as un cœur simple, humble. Quand tu revers Christ, tu aimes la sanctification, tu aimes la pureté, tu t'éloignes de l'iniquité. Quand tu revers Christ, tu aimes ton prochain. Alléluia. Et quand tu as revêtu Christ, alors il est ton avocat. Alors il est ton avocat. Vous savez, l'accusé dans un palais de justice fait tout ce que son avocat lui dit de faire. Mais si son avocat lui dit, tu dois t'habiller de telle manière. Vous savez que des fois les avocats conseillent même dans la manière dont la personne doit s'habiller. Parce que même ton apparence est importante lorsqu'on te juge pour des faits. Alléluia. Grave. Alléluia. Amen. Donc, nous devons écouter les conseils de notre avocat. Et les conseils de notre avocat est dans la Bible. La parole de Dieu. Tu feras de Jésus-Christ ton avocat si tu as accompli sa parole. Alléluia. Amen. Laissez à Jésus le droit de nous défendre aussi. Amen. Ça, c'est très important, surtout sur la terre. Surtout sur la terre. Il y a des gens qui aiment se venger. Il y a des gens qui, comme on dit on le dit en Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas laisser pour à l'étranger. Lorsque tu leur fais du mal, ils veulent te le rendre. Ou bien s'ils ne te le rendent pas, ils t'en veulent, te boudent. Et ça, quand tu en veux à quelqu'un, lorsque tu boudes quelqu'un, lorsque tu souhaites que Dieu te venge, alors tu n'es pas en train de pouvoir laisser à Dieu sa vengeance. Notre papa nous dit, pardonnez à vos ennemis. Bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. Mais il se trouve qu'il y a des enfants de Dieu qui se disent, bon, moi je suis chrétien. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon Seigneur, aujourd'hui, là, jusqu'à telle date, tu vas voir. Non, 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 non. Dieu a dit, bénissez, ne maudissez pas. Dieu a dit, bénissez vos ennemis. Alléluia. Aimez vos ennemis. Amen. Alléluia. Notre avocat nous dit de le laisser nous défendre. Donc, s'il y a de l'injustice contre toi, si quelqu'un t'a injustement fait quelque chose, sache que c'est une occasion pour Dieu de t'élever et te bénir. Parce qu'à chaque fois qu'on te rabaissera, alors Dieu t'élèvera. Et je le dis et je le dirai toujours, Dieu élève seulement ce qui a été rabaissé. Dieu élève seulement ce qui a été rabaissé. Donc laisse Jésus te défendre. Laisse Jésus parler à ta place. Laisse Jésus régler ta situation et ton cas. Lorsque tu vas te retrouver au ciel, tu ne pourras plus parler. Même quand le diable va dire, oui, il a fait ça, il a fait ça. Tu ne pourras pas dire, non, j'avais fait ça pour ça. On ne pourra rien dire. Tu ne vas pas dire, non, mais j'avais fait ça parce que, oh, tu as sorti avec le mari d'autrui. Oh oui, mais tu as sorti avec le mari d'autrui parce que vraiment, j'avais rien à manger, je souffrais. Non, 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 tu n'auras même pas le temps de dire cela. Mais quand Jésus-Christ est ton avocat, si tu es sorti avec le mari d'autrui avant et que tu t'es repenti, que tu as abandonné, quand le diable a sorti le dossier, Jésus a dit, elle a laissé. Elle a abandonné. D'ailleurs, mon sang a effacé ce péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons nous retrouver vraiment avec Jésus-Christ, notre avocat, avec des dossiers vierges. Des casiers judiciaires spirituels vierges. Parce qu'il y a des gens qui ont des casiers judiciaires chargés. Alléluia. Des casiers judiciaires chargés. Et le sang de Jésus efface nos casiers judiciaires au nom de Jésus. Lorsqu'il est notre avocat, nous voyons le dernier point pour terminer. Comme je dis, je fais vite. Gardez la foi jusqu'à la fin. Croire en Jésus jusqu'à la fin. C'est vrai de l'accepter. Beaucoup ont fait de belles rencontres avec Jésus, mais pas dans le chemin, ils se sont perdus dans leur foi. Vous savez, une victoire n'est pas remportée lorsqu'elle n'est pas allée, lorsqu'elle n'a pas été menée jusqu'au bout. Alléluia. Lorsqu'elle n'a pas été menée jusqu'au bout. Dieu s'en fout des exploits. Tout ce qu'il veut, c'est l'endurance. Que nous tenons jusqu'à la fin. Que nous persévérons jusqu'à la fin. Nous combattons le bon combat jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu veux garder Jésus-Christ ton avocat. Lorsque tu vas te retrouver devant le Père et que tu verras Jésus-Christ sortir pour te défendre, il faut garder Jésus-Christ jusqu'à ce que tu meurs ou jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Alors il sera ton avocat. Bon, de toute façon, s'il vient nous chercher, on n'aura pas de jugement pour nous. Alléluia. La Bible, le jugement est juste après la mort vient le jugement. Lorsque nous serons enlevés, il n'y aura pas de jugement pour nous. Nous sommes directement sauvés. Mais après la mort vient le jugement. Et après la mort vient le jugement. Ce n'est pas seulement pour les non-chrétiens, c'est aussi pour les chrétiens. Alléluia. Mais notre avocat nous défendra devant le Père. Alléluia. Donc, nous devons garder la foi jusqu'à la fin. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons garder Jésus jusqu'à la fin. Nous devons nous attacher à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Alléluia. Je termine en concluant, en faisant la conclusion. Jésus-Christ, notre avocat, c'est l'un des rôles les plus importants dans nos vies, dans notre vie de chrétien. Et je crois qu'il est mort à la croix de Golgotha pour nous défendre notre situation, notre cas, pour que nous soyons sauvés. Lorsque nous allons nous retrouver devant le Père, il se présentera. On n'aura même pas le temps d'ouvrir la bouche. Il parlera à notre place. Et nous qui ne méritons même pas d'avoir accès au ciel, nous rentrerons dans le ciel à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici-bas, le diable a toutes les raisons de te tuer. Il a toutes les raisons de t'arracher plein de choses.
Il a toutes les raisons de te rendre malade parce que tu as fait. Il y a des gens qui ont fait tellement de bêtises mais qui n'ont pas le VIH par exemple. Il y a des gens qui ont fait tellement de bêtises et qui ne sont pas morts. Pendant qu'ils pouvaient être des amis qui ont fait la même chose, qui sont morts. Il y a des femmes qui ont fait tellement de bêtises qui ne sont pas tombées enceintes, qui n'ont jamais connu l'avortement, malgré qu'ils ont fait beaucoup de bêtises. Et c'est ça, Jésus-Christ, notre avocat. Quand il nous défend, il nous épargne beaucoup de choses terribles. Il nous épargne beaucoup de sanctions, de malédictions que le diable a verrouillées contre nous à cause des accusations qu'il avait contre nous. Alléluia. Amen. Nous allons prier parce que c'est la fin de ces trois jours, de cette série d'enseignements. On va prier ensemble. Alléluia. Nous prions ensemble. Seigneur, merci. Nous prions pour l'humilité déjà. Tu dis, Seigneur, remplis-moi d'humilité. Remplis-moi de simplicité. Donne-moi de reconnaître mes transgressions, de les abandonner. Permets-moi de laisser à toi la vengeance et à toi la rétribution. Apprends-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth à revêtir Christ tout le temps, dans toute ma vie, dans toutes les choses, à demeurer dans ce qui t'honore, ce qui te glorifie. Je veux que tu restes demain jusqu'à la fin de ma vie, mon avocat, Seigneur, et que jamais rien ne me sépare de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintiens-moi dans tes voies, Seigneur, maintiens-moi dans tes chemins, ô roi de gloire. Donne-moi de pouvoir demeurer là où tu veux que je sois. Je veux que ma vie dépende de toi. Je veux que tu sois au centre de tout, Seigneur. Je veux vraiment que tu règnes sur ma vie. Au nom précieux de Jésus. Papa, lorsque je me retrouverai devant le trône de jugement dans les cieux, Seigneur plutôt, je veux que tu sois là pour me défendre. Défends-moi ici-bas. Défends-moi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour terminer, je t'encourage à prier énormément pour l'humilité et que Dieu te rende davantage plus humble. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer. Nous voyons à partir de mardi, le mardi 2, parce que lundi est férié. Nous allons commencer nos 3 jours de jeûne et ce sera autour des choses, des hérésies les plus pratiques au sein de l'église. 3 jours de jeûne à partir de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.